Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne podcast de l'Église La Paix de l'Éternel. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque en la personne de... L'évangéliste prospère. Très bien. Alors, évangéliste, comment ça va? Ça va très bien, merci. En fait, quand je te pose cette question-là, c'est pas pour te la poser. C'est en fait, souvent, on pose pas réellement la question à son pasteur, comment il va, comment il se sent, etc. C'est vrai. Donc, je te repose la question, comment ça va? Je répète ma réponse, ça va très bien, merci. La vie, ça va. Ouais, ça va. Les enfants vont bien. Tout le monde va bien. La femme va bien. Dieu fait grâce, ma femme, la famille va bien. Les casseroles vont bien. Tout le monde va bien, le frigo, Tout est carré. ça va bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, je te reçois parce que nous devons discuter de plusieurs sujets ensemble. Voilà. Je voudrais savoir quel est ton passage biblique préféré. J'en ai beaucoup. Tu peux en choisir un parmi eux tous. J'en ai beaucoup. Alors, il y a deux versions, on va dire ça comme ça. Ok. Il y a la version standard qui est Jean 3,16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a également ce verset dans l'Ancien Testament qui dit qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Car il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Ok. C'est très bien, c'est deux versets bibliques. D'ailleurs, avec ma collègue Nadja, nous discutons par rapport à Jean 3,16. Ouais. En fait, Jean 3,16, c'est le verset le plus connu, mais c'est pas un verset que Jésus a créé dans tous les toits. C'est un verset que Jésus a dit de nuit à une seule personne. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de l'importance de connaître les contextes derrière les versets? Ça change tout, hein. Ça fait tout. Ça fait tout. Une parole dite à un moment et à un endroit peut avoir un tout autre impact si elle est dite à un autre moment et à un autre endroit. Effectivement, cette parole a été dite à une seule personne De nuit. de nuit, mais l'impact des mots, la phrase en elle-même, disons ça comme ça, est tellement puissante parce que bien qu'il s'adresse qu'à une seule personne, mais là, Christ, justement, vient résumer toute sa mission sur la terre. Qu'il est venu, déjà pas de son fait, mais qu'il a été envoyé. Envoyé par qui? Par Dieu. Dieu qui est pas n'importe qui vis-à-vis de lui, mais qui est son Père. Tu vois? Et qu'il avait une mission spécifique, afin que quiconque croit en lui, chez les Juifs, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de fou. Quiconque, pour eux, on est sauvé à cause des dogmes, mais surtout, on est sauvé par les liens du sang. La paternité. Exactement. Mais là, il vient casser cette loi en disant quiconque, blanc, noir, grand, petit, d'Afrique, d'Europe, d'ailleurs, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc même le fait de croire, être sauvé juste parce qu'on a cru, ça n'existe pas. Donc en fait, on s'en rend pas compte, mais si on veut parler dans un langage terre à terre et de 2024, c'est une phrase qui choque et qui vous bouleverse parce qu'il y a trop de punchline dans une seule phrase. C'est vrai. Déjà, Dieu est un père et que lui, c'est le fils de Dieu. Premier choc. Deuxièmement, quiconque, c'est une deuxième punchline. Troisième punchline, tu as accès à la vie éternelle juste en croyant. Ça n'existe pas. Sans rien faire. Sans rien faire. Croire. Chez les Juifs, ça n'existe pas. Il fallait faire ceci. Les sacrifices. Il fallait faire des sacrifices. Il fallait descendre de telle famille. Il fallait faire un nana. Il fallait. Là, non, tu crois. Et t'es sauvé. Quoi? Cette question-là, du moins cette réponse me fait penser à deux autres questions. Quel est ton point de vue par rapport à ceux qui disent que justement, le salut, en fait, une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Tu es sauvé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh, et ça amène à deux... Enfin, il y a des choses vraiment
il faut expliquer, quoi. Mm. Ils ont raison, ils ont tort, mais ils ont quand même raison. Mais ils ont quand même tort. Mm. Bibliquement, disons ça comme ça, il y a deux types de sainteté. Il y a la sainteté des faits et il y a la sainteté par la foi, Ok, tu vois, par la grâce, on va dire ça comme ça. ok. Je vais commencer par la sainteté, par la foi, par la grâce. Ok. Cette sainteté fait que, comme nous dit la parole de Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire on parle d'un salut instantané. Tu Ok. crois, tu es sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ok. Toujours dans le domaine et la notion de la sainteté par la grâce, tu vois que dans plusieurs écrits, l'apôtre Paul dit « Saluez les saints de Corinthe, les saints d'Éphèse, D'Éphèse. les saints d'etc. Etc. » Ils ne se trompent pas, ils sont vraiment saints. Cependant, ils sont saints par la grâce. C'est la grâce qui les rend saints. Et donc, par cette grâce-là, on est sauvé. Ok. Reprenons ce que tu disais par rapport à la sainteté. Sinon, il y a donc la sainteté, le deuxième type de sainteté, on va dire ça comme ça, par nos actes. Ok. Tu vois. Et pour faire écho justement à cette notion, c'est là où la Bible nous dit, par exemple, que celui qui se sanctifie encore. C'est là où la Bible nous dit, encore une fois, c'est Christ qui dit que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Tu vois. En soi, tous ces versets que je viens de citer ne se contredisent pas, ils se complètent. Ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes saints par la grâce. Cependant, on doit se battre, si je reprends sur ta question du salut, pour conserver notre salut. Ok. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous-mêmes. Ok. Là où la grâce ne dépend pas de nous, justement, c'est la notion de la grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce d'entrer au ciel et donc d'être sauvé. Ok. Tout à l'heure, tu as dit aussi un mot qui va donner sur d'autres questions. Et ce mot-là, c'est sacrifice. Ouais. Donc, dans les temps que nous traversons, voilà, il y a beaucoup de polémiques par rapport au sacrifice. Et donc, il y a des gens Donc, qui tu parles de disent... quoi quand tu dis sacrifice? Faut C'est dire pour les ça que termes. oui, c'est pour ça que je développe. On y est. Par rapport au sacrifice, il y a des gens, chrétiens ou pas, qui disent que donner de l'argent à son pasteur, par exemple, faire un sacrifice, du coup, c'est une mauvaise chose. Ouais. Qu'en penses-tu? Bah, en soi, comment je pourrais dire ça comme ça? Il est très rare, pas impossible, mais très rare, que quelqu'un donne de l'argent directement à son pasteur. On va partir de ce postulat-là. Les gens sont en train de faire un raccourci, alors qu'en soi, ça arrive, mais je répète, c'est très rare de donner directement au pasteur. Très souvent, ce qui est fait, c'est qu'on donne à l'église, on donne à l'assemblée. Okay? Donc partons déjà de ça, évitons les raccourcis. Ok. On donne l'argent à l'église, donc ça tombe dans la poche du pasteur. Non, on va se calmer, c'est pas automatique. Première des choses. Deuxièmement, apporter à l'église, en quoi c'est un problème? En fait, il faudrait poser des questions à ces personnes-là en disant en quoi cela représente un problème. Même si je peux déjà imaginer leur réponse, parce qu'ils se disent, voilà... Les pasteurs, c'est des escrocs. Les pasteurs, c'est des escrocs. Ils vont s'acheter des Maybach. Exactement. Il y a un rappeur, il a dit, j'ai des Maybach comme un pasteur. Ah bon? Ouais. Bah écoute, gloire à Dieu. Mais moi, et d'ailleurs, moi je pose la question, pourquoi le fait qu'un pasteur ait une Maybach, je sais même pas ce que c'est. Voiture de Mercedes de haute classe. Ah ok, d'accord. Je ne m'y connais pas en voiture, c'est encore une preuve. Mais en quoi c'est un dealer, un politicien, un joueur de football? Ah, cette voiture-là, ça pose pas de problème. Mais pourquoi si c'est un pasteur qui l'achète, ça pose un problème? Ouais, Pourquoi il faudrait, et on a envie de voir un pasteur pauvre. Et c'est là qu'on se dit, ah, c'est un véritable homme de Dieu. Regardez souvent ceux qu'on qualifie d'hommes de Dieu véritables. Non, d'hommes de Dieu véritables. Souvent, c'est des gens qui sont simples, du moins, qui paraissent simples, qui, je ne veux pas dire se négligent, mais qui sont très sobres dans leur habillement, etc., etc. À partir du moment où il y a un peu de couleur, il y a un peu de vague dans leur vie, un peu de soleil, directement, ça devient le sujet
de calomnie. Oh, il est orgueilleux. Oh, c'est un escroc. Il faut qu'on vérifie les comptes. Il faut. Pourquoi? Mais en fait, et je m'insurge contre ce genre de comportement. Le dealer, le politicien, l'homme d'affaires peut avoir ces choses, mais pas l'homme de Dieu. Mais qui vous a dit ça? C'est écrit où? Tu vois? Donc partons déjà de ce postulat-là également. Maintenant, je pense que les gens ont un problème parce que pour eux, il y a une barrière psychologique et religieuse qui dit que Église, du moins Dieu, égale pauvreté, égale rien d'exceptionnel, égale les miettes. Hein, clairement, on donne à Dieu des miettes, on donne à Dieu le surplus, on donne à Dieu ce qu'on a la flemme d'avoir pour nous-mêmes. Tu vois? Donc, moi, je pense que le nœud du problème est là. Je passe les jalousies, je passe les incompréhensions, je passe d'autres problèmes que parfois certains peuvent vivre. Mais je crois que déjà qu'il y a un gros problème là-dessus. Un problème d'éducation et de vision. Pour toi, que représente Dieu? Pour toi, que représente l'Église? Pour toi, que représente un homme d'Église? Tu vois, si déjà on fait ce travail à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et n'oublions pas que même Jésus, dont on est en train de parler dans la Bible, il ne s'habillait pas n'importe comment. La preuve, on a déchiré sa tunique qu'on a partagée entre plusieurs personnes qui voulaient sa tunique. Pourquoi? Parce qu'elle ne valait pas moins cher. Tu vois? Donc faisons attention. Ok. Là, tu nous as parlé de justement de passages bibliques. Comment devons-nous réagir par rapport à certains versets bibliques qui sont controversés? Par exemple, la femme ne doit pas prêcher, un chrétien ne doit pas manger du porc, etc., etc. Ouais. Par exemple, par rapport au verset qui dit qu'un chrétien ne mange pas de porc. Ouais. Quel est ton avis sur celui-là? Il est important de connaître la Bible. Bon, sur le bout des doigts, c'est impossible. Mais de maîtriser le message global de la Bible. Tu vois? Et pour moi, ça, c'est très important. Ça veut dire que quand tu comprends le message, parce qu'il y a un message qui est le même dans toute la Bible, c'est l'amour de Dieu. Ok. L'amour que Dieu a pour les hommes. Et ça, de Genèse à Apocalypse, normalement, on peut le prouver. Tu vois? Donc déjà, encore une fois, on se base sur ça. Dieu aime l'homme. Dieu est notre Père. Jean 3,16, je reviens encore une fois là-dessus. Tu vois? Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent Christ, la parole, la lumière, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu n'est pas que notre Créateur, Dieu est notre Père. Tu vois, il faut déjà jamais oublier le contexte global. Si on part de ce postulat, on comprend que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose pour nous tromper, pour qu'on trébuche. En fait, Dieu ne nous fait pas de piège. J'ai un ami qui me disait, Dieu, c'est pas un gamin. T'inquiète pas. Dieu, c'est pas un gamin. Il va te faire des blagues pour que demain, il te dise, ah, je t'avais dit de faire ça, tu l'as pas fait. Et en fait, je t'avais menti parce que ceci... Non. Dieu n'a aucun intérêt à faire ça. Si je reviens clairement sur ton verset, du moins ta question, qui est sur les versets qui nous disent, parce qu'il y en a plusieurs, Oui. de ne pas manger, d'éviter de manger du porc, la Bible dit également deux choses là-dessus, que tout est sanctifié par la prière. Amen. Donc, vous qui mangez du cochon, mangez du cochon, mangez du porc, mangez des côtes de porc, mangez des côtes de tout ce que vous voulez. Côte de Chine. Mangez tout ce que vous Bacon. voulez. Tu pries comme il faut, tu as prié, c'est sanctifié par la prière. Je crois que ceux qui pensent que manger quelque chose peut nous souiller, vraiment, souiller notre âme et notre esprit, pardon, ce sont des personnes qui ont un bas niveau de foi. Donc tu vois, je reviens sur ma notion de Dieu nous aime, Dieu c'est pas un gamin. Est-ce que tu crois vraiment que à la porte du ciel, il y a quelqu'un qui n'ira pas au ciel parce qu'il a mangé du porc? Mais vous croyez que Dieu a que ça à faire ou quoi? Tu vois, c'est pas amusant pour lui. Ouais. Je pense clairement que Dieu est au-dessus de ça. Premier verset, je disais, tout est sanctifié par la prière. Deuxième verset, la Bible dit, ce qui tue l'homme n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort de sa bouche. Ouais. Tu vois? Donc, comprenons que il faut éviter de rendre, on va dire, le débat
aussi puérils et aussi futiles. Je sais que c'est des sujets qui font débat, mais je reste convaincu que Dieu n'est pas dans ces choses. Ok. Dieu est vraiment dessus. C'est nous, dans nos questions, dans nos guéguerres, d'être le meilleur, d'être le plus fort, d'avoir mieux compris, qui faisons des polémiques là où Là où il n'y en Dieu a pas. n'est Ok. pas du tout dans ces choses. Je comprends, je comprends. Une autre question. Comment, ou du moins, quel est ton point de vue par rapport à l'enseignement biblique à l'Église? Ça veut C'est-à-dire, dire, est-ce que pour toi, l'enseignement, c'est un point central? Il faut que les gens soient enseignés. Ou tu mets en avant d'autres aspects comme la prière, par exemple? ouais. Ouh. Pour moi, il n'y a pas à choisir entre, par exemple, tu as cité la prière et l'enseignement. Les gens doivent être bâtis. Mm. Ma petite expérience m'a prouvé que ce qui fait asseoir les gens, ce qui fait... Quand je dis assis, c'est pas forcément dans une église, hein, Mhm. même s'il y a un lien de cause à effet, mais ce qui fait que les gens soient assis dans leur foi. Voilà, c'est là où le point que j'ai envie de toucher. Ce qui fait que les gens perdurent, persévèrent dans leur foi, c'est quand ils sont enseignés, Mm. quand ils ont l'info, quand ils sont aguerris. J'aime bien employer cette expression, quand ils sont équipés pour combattre justement les fléaux de la vie. Parce qu'il y en a. Le diable n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire notre foi, de la détourner, mettre le doute. Tu vois, quand il met le doute en nous, à cause des épreuves, à cause du Covid, à cause de la mort, à cause de la maladie, à cause des ceci, de cela, de l'argent, indirectement, non, en vrai c'est même directement, il touche à notre foi. Ok. Parce que l'idée et le projet n'est qu'un seul, nous détourner de Christ. Tu vois. Or, quand les gens sont enseignés, quand les gens sont assis dans leur foi, ils savent quel est leur rôle sur la terre. Ils savent que leur présence sur la terre n'est que minime. Même s'ils vivent 120 ans, ce n'est rien vis-à-vis de l'éternité. Ils comprennent, quand les gens comprennent, ils sont bâtis pour dire que là où je suis, mon passage sur terre, comme je disais, est limité, mais qu'il y a l'éternité qui m'attend. Cependant, le temps que je vis ici, bien qu'il soit court, c'est lui qui détermine où je vais passer mon éternité. Et tout ce que j'ai sur la terre n'est pas là pour déterminer mon éternité. Tu vois? Donc quand ils sont assis sur ces choses, ils comprennent qu'un problème peut m'arriver, mais attention, le plus important doit être de garantir ma place au ciel. Et donc, d'un coup, d'un seul, la perception de la vie, la perception des problèmes change. Tu vois? Quand ils comprennent que ma vie en Christ n'est pas juste pour être sauvé. Non, non. Je dois tout faire pour que mon prochain aussi le soit. Je dois tout faire pour pas seulement être supporté, mais supporter les autres. Les autres. Tu vois, ces compréhensions-là, c'est pas automatique. Il faut l'enseigner. Tu vois? Et c'est là où je dis que ça va de pair avec la prière, parce que tu peux être quelqu'un d'éloquent. Mais là, on ne touche pas l'âme, on ne touche pas le corps, on touche l'esprit. La Bible dit deux choses là-dessus. Un, c'est poussé par l'esprit que ces hommes, en parlant des apôtres, ont parlé. Et elle dit également la même chose plus tard, dans un autre verset, en disant que c'est l'esprit qui convainc les cœurs. Tu vois? Il n'y a qu'un esprit qui peut parler à notre esprit. Et là, je répète ce que je disais, ça va de pair avec la prière. Ok. Un bon enseignant, une bonne enseignante doit être une personne qui mène une vie de prière. Tu peux bien parler, tu peux prendre des bons exemples, tu peux faire ce que tu veux, préparer un bon enseignement. Si ce n'est pas l'esprit qui parle dans les cœurs, les gens vont dire Amen, les gens vont dire j'ai été béni, mais en sortant, ils ont déjà oublié. Ok. Donc il faut allier les deux. Obligatoire. D'accord. Par rapport à l'enseignement et à la vie chrétienne, admettons que je viens de devenir chrétien. Ouais. J'aimerais lire ma Bible plus souvent. As-tu des astuces pour cela? Bien sûr. Ce que je conseille, c'est de commencer par l'évangile. Ok. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ok. Tu vois, ça, c'est les ABC de la foi. Commencer par Genèse, commencer par les livres prophétiques et tout, ça peut C'est perturber quelqu'un. un peu trop technique. Voilà. Allons droit au but, c'est-à-dire parlons de la vie du Christ sur la terre. Ok. Tu vois, parce qu'en soi, l'Ancien, le Nouveau Testament, l'acteur principal du film, c'est C'est le Christ. Christ. Tu vois, donc allons-y directement, rentrons dans le vif du sujet. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ok. Et après,
quand on est lancé, tu peux déjà aller directement dans acte, etc. tu vois, acte, romain, hébreu, etc. Mais déjà de commencer par les 4 évangiles. Et de manière automatique, surtout si on est assidu, bah, déjà dès l'évangile, les évangiles, il y a des rappels. De ce qu'il y a eu avant. Exactement. Fils de David, c'est qui David? Tu vois, avant qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham ne fût, j'étais déjà. C'est qui Abraham? Tu vois, donc tu auras déjà une curiosité à comprendre. Bon, ça a commencé où tout ça? Et à aller là-bas. Genèse. Tu vois, le centre, le début de toute chose. Ok. Et là, on a aussi évoqué la prière. Ouais. Comment faire pour avoir une vie de prière assidue? Si tu as des techniques aussi. Quelques tips, comme on dit. C'est ça. Première, j'ai pas de notes, hein. Ceux qui me suivent, je regarde, j'ai pas de notes. Et puis, il m'a pas donné les questions avant. Oui. Donc, j'y vais vraiment au feeling. C'est ça. Numéro 1, je pense que toute personne... Non, ça, je vais le dire en deuxième. Il y a une dimension de foi. Ok. Voilà. Pour mener une vie de prière, il y a une dimension de foi, c'est-à-dire que... de se dire que Dieu m'entend, et moi aussi, j'ai la capacité d'entendre Dieu. Je pense que ça, c'est le béaba. Okay. La foi. De croire, d'avoir vraiment cette ferme conviction, cette certitude que peu importe où je suis, peu importe ce que j'ai fait. Dans le passé Et même dans mon présent. Ok. Dieu m'entend et je peux l'entendre. Ok. Tu vois. Même quand on a l'impression que on prie, mais que ça ne va pas au-dessus du plafond de notre chambre ou ailleurs, d'être convaincu, Dieu m'entend parce que derrière, il est en moi. Ok. Et je suis en lui. Je crois que déjà, premier type, c'est de croire. Deuxièmement, il y a aussi une notion de discipline. Mener une vie de prière, avoir une vie de prière, il faut de manière obligatoire être quelqu'un de discipliné. Tu vois, c'est marrant. En France, si je dois parler que de la France, on a des heures pour manger. Tu vois, tout bon français, je mets des guillemets, a des heures pour manger. Il sait qu'il mange le matin, son petit-déj. Il sait qu'il mange entre midi et 2. Il sait qu'il mange peut-être à 4 heures, c'est l'apéro pour certains et tout. Et le soir, il dîne. Si on n'est pas autant discipliné pour la vie de prière, on va rien faire. On n'aura pas. Et ça, j'insiste sur la notion de la discipline parce que prier, c'est pas quelque chose d'automatique. Hein. Prier n'est pas naturel. On mange naturellement, on boit naturellement, on se vêtit naturellement, on a faim naturellement, personne ne nous l'a appris. Mais prier demande une énorme discipline, demande des efforts. Que chacun se dise, là, je dois prier. Tu vois, c'est important. Il y a des prières que l'on fait prier sans cesse. Ok. Parce que prier n'est pas d'abord une question de position, mais une disposition du cœur, de l'âme et même de l'esprit. Ok. Mais cependant, comment tu jugerais quelqu'un qui, à chaque fois que tu lui parles, il fait autre chose? Tu vois? Donc, je suis contre la prière en tâche de fond, tu vois, comme le PC. Je fais autre chose, je suis sur Word, mais en même temps, j'ai mon Excel qui tourne. Si c'est que ça, ta vie de prière, il y a un problème. Il y a un moment où on doit être capable de se concentrer, de mettre tout à part et de seulement parler à Dieu et également de le laisser nous parler. Justement, avec la dernière phrase que tu viens de dire, comment faire pour entendre Dieu nous parler? Dieu parle de multiples manières. Tu vas peut-être trouver que je suis redondant, mais déjà avant de parler des multiples manières par lesquelles Dieu passe, il faut croire que Dieu nous parle. Tu vois, on a trop de blocages parfois en se disant non, moi Dieu parle aux autres, Dieu ne me parle pas. Parce que j'ai jamais vu un homme en blanc sortir dans ma chambre, parce que j'ai jamais entendu une voix me parler. D'ailleurs, tu vois, tous ceux qui disent Dieu m'a parlé, moi j'ai toujours posé la question, Dieu il a une voix comment? Ouais, c'est vrai. Sa voix, elle est comme ceux qui disent j'entends clairement Dieu. Moi j'ai toujours posé la question, Dieu il parle comment? Est-ce que Dieu il a la voix de Morgan Freeman? Est-ce que Dieu il a une grosse voix? Est-ce que Dieu il a une voix cassée comme moi? Il a une voix comment?
Une Tu voix vois? aiguë, peut-être. Ouais, peut-être Dieu. Imagine Dieu, il a une petite voix. Mhm. Ah, Dieu. Tu vois, Dieu, il doit rigoler, hein. Ouais, ouais. Quand il entend tout ça, tu vois. Donc, il faut toujours être conscient et se dire, toujours la dimension de la foi, Dieu peut me parler. Ok. Je peux entendre Dieu. Je peux comprendre Dieu. Je peux percevoir sa voix. Tu vois. Ensuite, Dieu peut nous parler de multiples manières. C'était un exemple. Les songes, Ok. tu rêves, Dieu te parle. Et ceux qui ont des rêves qui se marient avec la sœur X. Ça fait combien de minutes là qu'on a parlé du mariage Non, on n'en a Bruno? pas parlé. On n'en a pas parlé. Là, On c'est était maintenant. obligé de tomber sur le mariage. C'est un exemple Ouais, ceux qui rêvent que que Dieu leur a dit qu'ils devaient épouser la sœur Y. ça existe. Ça existe. Dieu peut parler à travers mes rêves. Surtout pour les grands têtus qui veulent pas écouter Dieu. Ah, en pleine nuit, il te montre le scénario, il te montre le visage de la sœur ou du frère d'ailleurs. Ça existe. Oh. Tu vois, donc à travers les rêves, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler à travers une vision. On est éveillé, mais tu vois clairement quelque chose qui se passe. Ça peut arriver. Il y a des éléments que je trouve, à mon humble avis, qu'on néglige. Or, très souvent, Dieu passe par ses moyens. Je t'en donne deux. La paix. Ok. Dieu peut parler en donnant la paix. Ça veut dire qu'il y a deux propositions de travail qui sont faites. L'une qui est Un bon salaire. un bon salaire, des bonnes conditions, une boîte qui a l'air dynamique, qui est juste à côté de la maison. Et une autre qui est un peu plus loin, moins bien rémunérée, il y a moins de perspectives d'évolution, etc. Mais bizarrement, cette deuxième qui a l'air moins attirante te donne la procure paix. plus la paix que la première. Tu vois, ça peut être aussi un moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Et je trouve que ça, c'est trop négligé. La paix. Autre chose, ça peut être une conviction. Dieu nous parle aussi à travers une conviction. T'as rien vu, t'as rien entendu, pardon, t'as rien senti, le feu, tout ça, rien du tout. Pas de frisson. Rien à voir. Cette entreprise Mais va t'as marcher, une conviction. ce projet va marcher, ceci, cela va marcher. Sans s'en rendre compte, c'est certainement Dieu aussi qui te parle. Ok. Et souvent, ces deux éléments, ma petite expérience me prouve que... Ça fonctionne. alors, hormis le fait que ça fonctionne, c'est des éléments qui sont négligés. Ok. C'est deux pistes, deux moyens qui sont négligés. Parce que nous, on veut quelque chose de waouh. Une explosion. Ah, on veut quelque chose de waouh. On veut que Dieu nous parle la nuit, que tu te réveilles sans flash. Mais il y a une grosse boule de feu. Et que dans cette boule de feu, Dieu nous parle. Voilà, prospère, tu dois faire ça et tout. Et quand ça se passe pas, on se dit, mais Seigneur, je suis en train de jeûner. Je t'entends pas, Seigneur, manifeste-toi. Alors que Dieu, comme dit dans Daniel, peut-être depuis le premier jour, il nous a parlé. Tu vois? Depuis le premier jour, peut-être il nous a exaucé à travers une paix, à travers une joie, à travers une conviction forte. Mais nous, on veut plus. Et surtout, on veut que Dieu s'adapte à nos standards à nous. Ok. Et ça, parfois, ça cause des problèmes. On peut demander à Dieu de parler alors qu'il a déjà parlé. C'est Mais qu'on dangereux. n'a pas entendu. Oui, ou peut-être tu as entendu, tu as compris, mais c'est pas comme moi j'aime. C'est pas comme moi je veux. C'est comme si on demande à Dieu, on lui impose quelque chose. Nous oublions souvent qu'il est notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est un roi. Je me reprends, c'est le roi des rois. Il fait ce qu'il veut. Il nous parle de la manière qu'il veut. Tu vois, s'il veut te parler à travers une joie, à travers une conviction forte, à travers une paix, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Exactement. Donc, il ne faut pas négliger. Ok, c'est noté. Bon, je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais j'avais un autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi. Pas de problème. Admettons que nous sommes à l'église, il y a un moment de prière et il y a la sœur Y, qui est une simple sœur, qui impose les mains au frère X. Ouais. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'on peut le faire, on peut pas le faire, etc. Alors, c'est une bonne question. Souvent, on réprimande et je vais t'expliquer pourquoi.
Et je pense qu'il faut réprimander. Mhm. Parce que l'esprit de Dieu, qui est un esprit de liberté, on n'en disconvient pas, mais n'est pas un esprit de désordre. Mhm. Si tout le monde impose les mains sur tout le monde, si tout le monde prophétise sur tout le monde, si tout le monde prêche sur tout le monde, ça devient un désordre. Mhm. Ça devient le chaos. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Mhm. Dieu est un Dieu qui respecte la hiérarchie qu'il a lui-même établie. Ok. Dieu ne peut pas se contredire. Mhm. Tu vois. Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Première raison pour laquelle on réprimande. Deuxièmement, on réprimande aussi pour protéger la sœur. Mhm. L'imposition des mains, c'est une très bonne chose. Mais il faut comprendre aussi que l'imposition des mains, un risque, ce serait trop dire. Mais tu te découvres quand tu fais ça. Mhm. Mhm. Et tu es prêt à assumer les conséquences de de l'acte que tu poses. Tu vois? C'est comme ça que il y a des fils d'un serviteur dont la Bible parle. On dit les fils de Skeva, qui sont partis eux aussi chasser les démons. Certainement, ils ont voulu, la Bible ne le dit pas, mais c'est moi qui imagine, ils ont voulu imposer les mains. Les démons disent on connaît un tel, mais vous qui êtes-vous, on ne vous connaît pas. Mhm. Ils sont partis chasser les démons, ils sont revenus nus. Hein. Mhm. Mhm. Qui t'a mandaté à le faire? Mhm. Je dis qu'on ne vient pas, la Bible dit voici à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, voici à mon nom et tout, d'accord, ok. C'est le mandat divin. Mais tu vois, c'est volontaire que Dieu établit des relais. Mhm. Tu vois, j'aime bien donner cet exemple, des bornes sur la terre, des personnes à qui il a donné ce mandat, ce dépôt d'envoyer les autres. Dieu envoie tout le monde, gloire à Dieu, mais en envoyant tout le monde, il dispense des personnes qui sont là pour ça, justement. De sorte à ce que, si avant tu voulais parler à Dieu, je mets des guillemets, même si c'est le cas, maintenant, Dieu passe par eux également pour dispenser un message, donner une autorité. Il y a quelqu'un peut-être qui regarde et dit non, ça c'est l'ancienne alliance. Non, arrêtez les gars. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ok. Je m'explique. D'ailleurs, même la nature, comme dit Christ, nous enseigne. Tu habites aux États-Unis, tu es français, il y a certains documents que seule la France peut te donner. Mais maintenant, regarde comment les choses sont organisées. Tu te déplaceras plus jusqu'à Paris. Tu vis à New York, tu vas à l'ambassade de la France aux États-Unis. Il y a même, surtout aux États-Unis, j'en suis sûr que la ville de New York, bien que n'étant pas la capitale, ok, mais a un consul. Mhm. Mhm. Tu n'as même plus besoin certainement d'aller jusqu'à Washington. Tu vas à New York, qui est ta ville, pour avoir un document qui Français. serait normalement venu de France. Mhm. Mhm. Pourquoi? Parce que la France a mandaté des hommes et des femmes qui sont en train d'agir comme s'ils sont en France, mais aux États-Unis. Ok. Et tu vois le carré de terre sur lesquels l'ambassade, le consul de France est, c'est plus les États-Unis, c'est la France. Ok. C'est exactement la même chose. Dieu a mandaté des hommes et des femmes, des autorités, Ok. tu vois, qui sont là pour justement envoyer les autres, dispenser ses grâces auprès des autres. Donc il faut faire très attention à ce que l'excès de zèle ne devienne pas le désordre. Donc honnêtement, 9 fois sur 10, sauf cas exceptionnel, nous réprimandons. Ok. Et à l'église, qui a le droit d'imposer les mains ou pas? Bah, les gens qui imposent les mains, ils le savent, hein, ils se reconnaissent. Chez nous, en tout cas, voilà, nous avons des diacres, nous avons des diaconesses, on a des présidents, il m'arrive moi-même aussi, parce que le travail est énorme, de dire à des gens, toi, impose les mains à tel, toi, impose les mains à tel. Ça arrive. Ça arrive parce que j'ai pas assez de bras. Oui, c'est vrai. J'ai pas assez de bras pour les imposer à tout le monde. Exactement. Mais ça, encore une fois, sous l'autorité. Selon un ordre. Exactement. Tu n'agis pas par toi-même. Donc au final, même spirituellement, tu n'es pas en train d'agir sous ton propre chef. Il y a une couverture au-dessus de toi. Et ça, c'est extrêmement important. Ok. Et là, ce que tu viens de me dire, ça me fait encore penser à quelque chose d'autre. Quel est ton point de vue sur la paternité spirituelle?
Donc le fait d'avoir une couverture au-dessus de soi. Oui, Parce qu'il y a des personnes qui disent j'ai pas de père spirituel, c'est Dieu qui m'a parlé et je me lance. oui. C'est très dangereux. Mm. Je pense que le fait de oublier, étouffer, enterrer même pour certains, la paternité pardon, spirituelle, c'est quelque chose de très grave Mm. et très dangereux. Et je vais même dire quelque chose de fort peut-être, mais je pense que c'est l'une des stratégies du diable pour détourner, distraire l'Église des temps de la fin. Ok. Parce que c'est un principe biblique, de Genèse à Apocalypse. Et j'insiste, hein, c'est pas que dans l'Ancienne Alliance. C'est vraiment de Genèse à Apocalypse où on voit qu'il y a souvent, pour pas dire tout le temps, une filiation de père à fils. Mm, mm, Enlever ça, c'est une hérésie mm, claire et précise. On va même pas aller loin. Christ dit, tout ce que je fais, j'ai vu mon père le faire. mm. Donc moi, j'aimerais dire à celles et ceux qui disent, euh, j'ai pas de père spirituel ou quoi ou quoi. Ok, ce que tu fais, qui as-tu vu le faire? Mm. D'où tires-tu cela? C'est très dangereux, tu vois, de voir des Melchisédek des temps modernes. Il a ni père ni mère. Il faut faire très gaffe aux personnes comme ça. Personne pour les reprendre, personne pour les réprimander. Et très souvent, vous verrez, ce sont des rebelles. Ok. Oui. Ce sont des rebelles qui disent j'ai ni père ni mère, j'ai pas autorité au-dessus de moi. Mais pour quel est, en fait, pourquoi? Il faudrait leur poser la question. T'as ni père ni mère ni autorité. Ok, pourquoi? Pourquoi? T'es contre la paternité spirituelle. Il faudrait aller loin et leur demander pourquoi. Très souvent, encore une fois, vous verrez, hormis le fait que parfois c'est des rebelles, mais très souvent, vous verrez, c'est des personnes qui ont eu des problèmes avec leur père spirituel et qui ont comme ils ont tout balancé en fait. Ok. Ils ont tout rayé du revers de la main. Comme on dit, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ok. Tu vois. Mm. Et ils se sont dit, allez, c'est bon, les pères, ça n'existe plus. Pi, 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 pi. Alors que non. Ton père peut avoir commis des erreurs. Un, ça ne disqualifie pas tous les pères. Et je vais même plus loin. Deux, c'est pas parce qu'il a commis une erreur qu'il est plus ton père. Ok. Il reste ton père. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu en penses des personnes qui disent, voilà, j'étais à un certain moment de ma vie, une certaine saison, et c'était lui mon père, et là je dois atteindre un autre niveau, un autre palier, du coup je change de père de spirituel. Qu'est-ce que tu en penses du changement de père spirituel? Ça n'existe pas. Ok. On ne change pas de père spirituel. Mm. Tous ceux qui disent ça disent des bêtises. Ils disent des bêtises sans s'en rendre compte. Parce que, d'ailleurs, même physiquement, personne ne change de père. Mm. Qui change de père arrivé à un âge, il dit voilà, j'ai 18 ans maintenant, pour passer à un autre niveau, comme tu dis, maintenant, j'ai un autre père. Ça n'existe pas. Je pense que parfois, un, c'est issu de bêtises, de deux, ce sont des abus de langage. Si je reviens à la Bible, tu verras que Paul dit quelque part, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un père. Si je paraphrase, il leur dit, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous inspirent, vous pouvez avoir des mentors. Aujourd'hui, on entend plusieurs noms, des mentors, des référents, tout ce que tu veux. Mais votre seul père reste moi, Paul. Tu vois, le père, c'est celui qui t'engendre. Et ça, on ne peut pas l'enlever, c'est comme ça. Alors oui, d'accord, il y a des fois où, finalement, le maître joue, au final, le rôle du père, tu vois, à cause de X, Y raison, parce que le père spirituel est mort, parce qu'il y a une distance avec le père, il y a un froid ou autre. Ça, effectivement, ça arrive. Ok. Cependant, le père reste le père. Ok. Et ça ne doit pas bouger. Aujourd'hui, je sais, hein, il y a des prédicateurs, des nanas qui prêchent vraiment là-dessus. J'ai vu des séminaires sur ça, moi, tu vois. La paternité spirituelle n'existe pas, etc. N'appelez personne d'autre maître, si ce n'est celui qui est dans les cieux. J'entends, d'accord, mais ils appellent comment leur maître d'école? Tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est des abus de langage. Je préfère les appeler comme ça. Mais non, la paternité spirituelle, ça existe. C'est la Bible, hein. C'est la Bible. Et j'en profite de cette fenêtre pour le dire comme ça. C'est pas une question culturelle, hein. Souvent, on dit c'est chez les Noirs.
dans les églises, je mets des guillemets, de noirs dans les églises afro, que on entend parler de père, voilà, 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 voilà. Non, c'est faux. Jusqu'à preuve du contraire, quand Paul écrit à son fils dans la foi, Timothée, il dit Timothée, mon fils bien-aimé. Mm. Tu vois. Paul n'est pas africain, hein. Mm. Ah, ça, c'est sûr. Ni du nord, ni du sud, hein. Mm. Donc non, faut qu'on soit vigilant, et je répète, biblique là-dessus. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé des États-Unis. Quel est ton avis par rapport aux méga-churches, les églises avec des milliers de personnes, etc., etc. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? Alors tu me parles des méga churches américaines ou des méga churches en général? En général. Ok. C'est une bonne chose. Mm. C'est une très bonne chose parce que ça, c'est pas inversé, mais c'est quand même quelque chose qui a été avéré. La foule attire la foule, hein. Mm, mm, Et si nous voulons peser, en France comme ailleurs d'ailleurs, ben c'est le nombre. Il y a une force extrême dans le nombre. Et sauf erreur, il y a un verset qui dira que lorsque le peuple pardon, est nombreux, c'est la gloire du roi. Tu vois. Donc même Dieu aime le fait que nous soyons nombreux. C'est pas pour rien qu'à plusieurs moments, on nous parle des nombres qu'il y avait dans la chambre haute, celles et ceux qui ont pu manger, après la multiplication du pain, du pain et du poisson. Tu vois, à chaque fois, il est question, sauf pour la chambre haute, c'est des centaines, mais à chaque fois, il est question de milliers. Tu vois. Donc Dieu n'est pas contre ces choses, au contraire. Idem, je sais qu'il y a des doctrines aujourd'hui, voilà, non, notamment ce verset où Christ, dans les béatitudes, sauf erreur, il dit heureux Les petit pauvres. troupeau. Non, il a Ah, plutôt ok. qu'il parle du petit troupeau. Ok. Et voilà. Heureux petit troupeau, le petit troupeau, car le royaume des cieux est pour vous, quelque chose comme ça. Tu vois, donc il y en a beaucoup qui disent non, 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 moi, avec mes 3 fidèles, avec Je mes suis 10 bien. fidèles, je suis bien. Et ils disent, hein, je préfère avoir une église de 10 fidèles que j'amène au ciel qu'avoir une église de 10 000. Et sur les 10 000, j'en amène que 20 au ciel. Je crois qu'on peut avoir 10 000, 15 000 personnes. Et tous, ils vont au ciel. Ok. Ouais, c'est possible. Quelles sont tes perspectives pour l'Église La Paix de l'Éternel dans les, par exemple, 5 prochaines années? Ouais. Quelle est ta vision pour l'Église La Paix de l'Éternel dans les 5 prochaines années? Il y en a plusieurs, on va dire ça comme ça. Mais je crois que s'il y a un mot que je pourrais utiliser, c'est déploiement. Ok. Ouais. C'est vraiment le mot que je pourrais, qui monte dans mon cœur, tu vois. Parce que qui dit déploiement, déjà, dire bâtir les hommes. Ça, c'est déjà la première des choses. Que chaque personne à la paix de l'Éternel, tu m'as dit, dans les 5 prochaines années, C'est ça. soit bâti, soit quelqu'un qui, dans sa foi, justement, est vraiment solidement ancré. Comme dit la parole, solidement enraciné. Donc ça, déjà, moi, c'est un leitmotiv, un fardeau. C'est pour ça qu'on a déjà commencé, mais on va encore accélérer sur les formations. Bâtir les hommes, il faut les enseigner. Tu vois. Qui dit déploiement, dit également de manière obligatoire être encore plus présent sur le champ missionnaire. Je crois et j'en suis convaincu, Dieu nous a donné la France. Hein. C'est notre moment. Donc se déployer également dans toute la France. Ok. Ouais. Que ouvrir des annexes. Exactement. Ouvrir des églises, gagner encore plus d'âmes pour le Seigneur, faire des croisades, des campagnes d'évangélisation, ou en même temps faire de la sensibilisation sociale, médicale, etc. On va dans une ville, je sais pas, je dis Strasbourg par exemple, on prêche sur l'évangile, on loue une salle de fête durant 1, 2, 3 jours, on prêche Jésus dans les rues, le soir on est tous là, et la journée il y a des ateliers sur la dépression, sur l'angoisse, on fait une veille médicale, etc. Tu vois, c'est vraiment des choses qui montent dans mon cœur. Ça aussi pour moi, l'aspect missionnaire, que l'Église soit plus missionnaire, que l'Église soit plus mobile, que l'Église sorte plus de ses 4 murs pour aller chercher les gens. C'est Ok. important. Quel est l'événement marquant que tu as vécu qui a renforcé ta foi?
Ouh, Un ou plusieurs. Hein. dans ma vie en général, Oui, oui, oui. Oh là là. Un événement qui a marqué ma foi, Oui, et qui a renforcé ta foi. qui a renforcé ma foi. Oui, il y en a beaucoup, hein. Si tu peux en donner un. Il y en a beaucoup. Je crois que, en parlant de l'église, euh, l'achat de la salle a joué un tournant dans mon esprit. Si tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, de passer d'être locataire à propriétaire. Sauf erreur, on arrive à Sevran en 2010. Si j'ai toujours du mal à me situer là-dessus. On a de bons liens avec le propriétaire. Et je crois que dès l'année d'après, ou 2012, il nous convoque pour dire qu'il veut vendre. Hmm. Il en a marre de vivre en région parisienne. Il veut vendre, il veut passer à autre chose. Si ma mémoire ne fait pas défaut, c'est à peu près là, 2013, quelque chose comme ça. On n'a rien. Je crois à l'église, à l'époque, on n'est pas une centaine. Hein. Hmm. Non, je me souviens qu'à l'époque, quand on était 70, on était déjà aux anges. Et encore, les 70, c'était les grands jours. On était plutôt une quarantaine, quoi. Il nous donne son prix, etc. Mais là, nous, on se dit, mais comment on va faire? Dieu merci, on n'avait pas de mal à l'époque à payer le loyer. Ok. Mais il y a une différence entre un loyer et un apport pour que la banque Pour un nous achat. accompagne. Mais c'est Dieu, comme je disais tout à l'heure, avec la vie de prière. On a enseigné Ok. et c'est l'Esprit qui a parlé dans les cœurs. Ok. Il y a eu des fidèles qui sont partis demander des prêts. Mhm. Il y a eu des personnes qui ont vendu des terrains Ok. pour que l'œuvre de Dieu avance et soit pérenne. Pourquoi? Parce que le fait que l'Église ait une adresse fixe, c'est comme pour un homme. Hein. Oui, ça La stabilise. terre, exactement. Ça te stabilise, ça t'aide à te projeter, ça t'aide à t'élancer vers la suite. Mais si dans tout ça, l'Église est instable, le nombre d'églises qui aujourd'hui vivent des difficultés, parce qu'elles n'ont pas de mur. Tu vois. Et donc, le peuple a été touché, et tous comme un seul homme, nous sommes rassemblés. Et aujourd'hui, l'Église est propriétaire de ses locaux. Ok. Et honnêtement, voyant d'où nous étions, voyant comment nous étions, c'était une montagne infranchissable. Hein. Ok. Mais Dieu a vraiment pourvu. Et le jour, je pense qu'on signe les offres de prêt, etc., même chez le notaire, bah, ça a été de la joie, ça a été des larmes, ça a été des souvenirs. Donc je pense que ça a été un tournant. Même moi, dans ma foi personnellement, en disant, ouf, en fait, Dieu est capable de faire. Ok. Ouais. Ça, c'est l'un des... Et ça a renforcé ta foi du coup. Bien sûr. Ok. L'autre question, ça serait de savoir comment passer outre, ou du moins dépasser, lorsque l'Église connaît des problèmes, etc., etc. Parce que comme toute Église, à un moment ou à un autre, bah, il y a des problèmes. Vu que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Toujours. Et comment faire pour se surpasser et passer au-delà de ça? Direct à chaud, comme ça, je dirais. Faire confiance à Dieu. Ok. Le champ de l'œuvre, le champ missionnaire, nous prouve que c'est pas nous qui agissons. C'est vraiment son œuvre. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il est écrit quelque part. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Et c'est vraiment sa moisson à lui. Malheur à tout serviteur, servante qui, à un moment ou à un autre, à cause de X ou Y raison, pourrait croire que le champ lui appartient. Ou qu'il fait 50-50 avec Dieu. Non, non, non. C'est son champ à lui. Ok. Aucune âme n'appartient à une église. Aucune. Tu vois. Donc, à partir de là, même quand on vit des secousses, comme on dit, il faut se refaire à Dieu. C'est mon petit conseil, premier petit conseil que je peux donner. Toujours faire confiance à Dieu. Tu maîtrises pas, oui, mais lui maîtrise.
Tu comprends pas, oui, mais lui, il comprend. Tu réalises pas, mais lui, il réalise. Donc, toujours faire confiance à Dieu. Même quand tu te retrouves seul, un jour, à cause des trahisons, des rébellions, et même, je vais plus loin, hein, même à cause de tes erreurs, toujours faire confiance à Dieu. C'est lui qui nous a appelés. Il dira un jour à ses disciples, Jésus, c'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé, le premier. Tu vois? Donc, faire confiance à Dieu. Deuxièmement, tu sais, même quand on croit qu'on n'a plus rien, on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. Il nous reste toujours quelque chose. Même si c'est 5 pains et 2 poissons, c'est quelque chose. Même si c'est un peu d'huile, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, si tu vis ces problèmes, c'est que tu es encore en vie. Donc, il te reste encore quelque chose. On a sali ta réputation, mais il te reste quelque chose. L'Église est par terre. Je préfère dire, l'Église semble être par terre, mais il y a encore quelque chose. Donc, toujours croire que Dieu n'a pas fini avec nous. Tu vois? C'est sur ça aussi qu'il est très important de savoir ça. Faire confiance à Dieu, mais également se dire, deuxièmement, que Dieu n'a pas fini avec nous. Troisièmement, ce qui me vient comme ça, c'est que Judas est parti, mais Pierre est encore là. Parfois, on pleure des gens qui nous quittent, alors qu'il y a encore d'autres personnes qui sont là. Et qui sont bons. Mais bien sûr. Souvent, on va se focaliser, tiens, voilà, c'est mieux dit comme ça. On va se concentrer sur les personnes qui nous quittent, alors qu'il y a encore des personnes qui sont restées. Mais les gens qui sont restés, tu dois les aimer. Il y a des gens qui comptent encore sur toi. Il m'est arrivé, hein, comme tout homme, et surtout homme de Dieu, d'avoir des moments où tu es déçu, tu es abattu, quelqu'un part, où il y a une vague de départ. Ça arrive, c'est normal. Mais une des choses qui m'a donné la force, c'est que je me dise, c'est vraiment l'esprit, hein, parce que humainement, c'est pas possible, que certains sont partis, mais il y en a qui sont restés. Et je me suis toujours dit, ceux qui sont restés, ils ont besoin de t'entendre. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Ils ont besoin que tu les rassures. Ils ont besoin de te voir fort. Eux, ils t'aiment. Eux, ils croient en toi. Certains, pour X ou Y raison, sont partis, d'accord. Mais il y en a encore qui restent. Alors, ceux qui sont restés, ben, tu dois leur donner satisfaction. Tu dois leur donner raison en disant, effectivement, je suis encore là. Ok. Tu vois, ces 2-3 conseils que je viens de donner permettent, je pense, de se dire, c'est pas fini. D'accord. Admettons, il y a un frère ou une sœur qui vient te voir et qui te dit, bon, évangéliste, Dieu m'a dit que je dois quitter l'église. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, à d'autres pasteurs? Comment réagir? Cher homme de Dieu, si tu m'écoutes, sache que c'est normal. Et ma petite expérience m'a prouvé aussi que quand quelqu'un veut partir, il part. Peu importe la raison. Quand quelqu'un veut partir, il part. Peu importe la raison, peu importe ce que tu vas lui dire, quand quelqu'un veut partir, il part. Ok. Tu vois? Alors, est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il veut partir, laisse-le partir, chasse-le, dis-lui allez la porter là, dehors? Non. Fais tout pour qu'il reste. Fais tout pour qu'elle reste. Fais tout pour que cette personne, puisse rester enracinée à l'église, effectivement. Ok? Mais maintenant, il faut pas aussi bâtir de faux espoirs. Parce qu'à un moment, pourquoi on est déçu? T'es déçu quand t'as mis de faux espoirs, en fait. Tu as trop espéré quelque chose, mais c'est pas que c'est pas possible, parce que rien n'est impossible à Dieu, tu vois, et tout est possible à celui qui Après le croit. temps que tu as mis à enseigner et bâtir la personne, Compris. c'est ça? J'ai compris. Mais quelqu'un, je répète, quelqu'un qui veut partir, partira. Si c'est pas maintenant, c'est même plus tard. Mais la personne qui est convaincue de partir, elle finira toujours par partir. Alors, quand quelqu'un te dit, voilà, j'ai envie de partir, etc., mais que toi, tu sais qu'il est en train de s'égarer, fais tout pour la retenir. Parle à cette personne. Passe du temps à cette personne.
avec cette personne. Un bon berger, nous dit Jésus, c'est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Tu vois? Donc effectivement. Mais, encore une fois, tu m'as dit, si je parle à un homme de Dieu, même si tu n'arrives pas à retenir ce frère, cette sœur, ne sois pas déçu. Ne te décourage pas. C'est l'œuvre, c'est la vie, c'est le ministère qui est comme ça. N'oublie pas qu'il y a des gens qui sont encore là. Ne sois pas dans une tristesse profonde, tu vois. Et n'oublions jamais, Diaz, que Dieu, le plus grand prédicateur, Dieu, le plus grand connaisseur, lui qui peut toucher les cœurs, lui qui, comme dit la Bible, est capable de favoriser, de détourner le cœur d'un homme. La Bible dit que les cœurs des rois sont comme un fleuve dans la main de Dieu. Mais ce Dieu-là n'a pas, je mets des guillemets, réussi à convaincre Caïn. Il dit, Caïn, le péché se couche sur le pas de ta porte. Si tu résistes, je paraphrase, si tu résistes, tu ne commettras pas une erreur. Mais on voit que les versets d'après, il commet l'erreur. Il commet l'erreur en tuant son frère Abel. C'est pas un prophète, c'est pas Adam, c'est pas un serviteur qui lui a parlé, c'est Dieu. Mais il ne l'a pas écouté. Donc, en fait, il ne faut pas extrapoler parfois certaines déceptions. Tu as parlé au frère, tu as parlé à la sœur, tu as tout fait pour le retenir. Il ou elle ne veut pas, remets-le entre les mains de Dieu. Ok. J'avais une autre question. On sait que, en même temps qu'être pasteur, tu travailles aussi dans le monde séculier, mais tu es aussi musicien, artiste. Comment tu fais pour allier tout ça? Mon maître mot, c'est l'organisation. Vraiment, je crois que c'est c'est ce qui aide vraiment dans mon quotidien. J'essaye, même si on a tous des progrès à faire sur ça, mais d'être au mieux organisé, d'anticiper, de ne pas perdre de temps, d'être précis dans mon timing. J'essaye de tout calculer, tu vois, de calculer le temps où je dors, le temps où je me repose, le temps avec la famille, le temps où je chante, le temps où je prêche. C'est aujourd'hui la denrée la plus importante pour moi, le temps. Et donc, j'ai pas d'astuce, si ce n'est d'organiser les choses. Okay. On est obligé. Sinon, on fait rien. Sinon, on fait rien. Et musicalement, comment te viennent les inspirations? J'ai pas vraiment de processus. De schéma, ouais, voilà. De schéma type. Ça vient tout le temps. Quelqu'un prêche, ou je prêche. Une pensée peut me venir. Une mélodie peut me venir. J'entends quelqu'un d'autre, je peux être au travail, une pensée peut me venir. Je discute avec quelqu'un, parfois même un fidèle ou un ami, etc. Et une pensée me vient. En fait, il y a trop de manières. Et à chaque fois, on va dire limite, pour chaque morceau, je peux donner, à chaque fois comment ça m'est arrivé. Là, je discute avec quelqu'un, là, j'étais en train de travailler un lundi matin, en télétravail, et l'idée m'est venue, là, ceci, là, cela, là. En fait, il y a trop de pistes par lesquelles Dieu passe pour m'inspirer. Ok. Et concernant ta carrière musicale, c'est quoi tes projections pour les mois, voire les années à venir? Alors, là, on est en juillet 2024. D'ici, je crois, septembre, il y a des prochains morceaux qui vont sortir. On va faire une compile de quelques chants populaires qui sont demandés un petit peu là où je vais prester. Ensuite, d'ici la fin de l'année, il y a également d'autres projets qui vont sortir. Et en termes de production musicale, scénographique, comme on dit, le prochain concert aura lieu au mois de... J'ai pas encore le mois, mais en tout cas en 2025. Ok. C'est ça, QCO4 en 2025. Très bientôt, on va annoncer des bonnes choses sur le lieu, sur la date, etc. Mais cette année, on fera tout, du moins l'année prochaine, on fera tout pour informer les gens 5 à 6 mois en avance. Ok. Là, on est en train de finir du coup ce podcast et je vais te poser un peu des questions un peu plus personnelles. Pas de problème. Hormis la Bible,
quel est ton livre préféré? J'en ai pas. Ah bon? Non. Ok. Hormis Jésus. Attends, déjà, tu vois, moi, toutes les histoires de préférés, couleurs préférées, plats préférés, moi, j'en ai pas. Ah ouais? Non, il y a beaucoup de choses, j'en ai pas. Tu me dis couleur préférée, j'ai pas. Plat préféré, j'ai pas. Parfum préféré, j'ai pas. Euh, Film préféré. J'ai pas. Ah si. Ah, J'aime bien Bad Boys quand même. ok. Ouais, c'est vrai, Bad Le Boys. dernier, il était bien. Hein? Je les aime tous, moi. Tu as vu le dernier? J'ai vu le dernier. Ah, mais J'ai il vu est 2 bien. fois, je crois. Ouais, il est bien le dernier. Il est très bien. Il est mieux que l'avant-dernier. Je sais pas. Si, il J'ai est mieux oublié que un peu, l'avant-dernier. Ouais, la preuve que l'avant-dernier n'était pas. Mais même le extraordinaire. dernier, je l'ai pas oublié parce que je l'ai revu encore il y a quelques jours, c'est tout. Sinon, j'avais Non, mais il oublié. était bien, il était bien, il était bien. Non, il est bien, il est bien. Est-ce que tu as un acteur préféré, Non, par j'ai pas exemple? d'acteur préféré. Bon, des acteurs que tu aimes bien. Oh, je sais pas, moi. J'aime bien Will Smith. J'aime bien Denzel Washington. J'aime bien Jazz Elche aussi. C'est un acteur connu. Un bon acteur. Après, moi, je connais des acteurs, mais je les vois au quotidien, mais ils sont pas connus. Hein, mais c'est des acteurs. J'en ai trop. J'ai trop de Tintin autour de moi. Ouais. Ok. Ouais. T'as pas de musique préférée, du coup? Non, T'as pas un artiste gospel préféré, non par plus, exemple? tu vois. Non plus. Je sais pas. Une personnalité historique qui t'inspire ou que t'aimes bien, par exemple? Historique, ça veut dire que la personne est morte. Ou pas? Tu peux marquer son histoire et être vivant. Hein. Ça, je vais te répondre à la prochaine émission. Parce que si je te dis Jésus, tu vas dire non. Hormis Jésus. C'est ça. Hormis Jésus. Je sais pas. Je sais pas. Un footballeur préféré. Ah, Zidane. Pourquoi? Zouzou. Parce que Zouzou. Zidane, parce que j'ai aimé son sang-froid. J'ai eu l'impression qu'il a toujours répondu présent les soirs des grands matchs. Il n'a jamais eu la pression, sauf quand il a mis le coup de boule. Mais sinon, il a toujours répondu présent. Moi, maintenant, je sais pourquoi il a mis le coup de boule. Ah, tu sais pourquoi? Bah oui, Oui. parce qu'on a insulté quelqu'un de sa Sa famille. non sœur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais avant ça, en fait, il avait dit à Materazzi, à la fin du match, on échange nos maillots. Et Materazzi, il a dit non, moi je vais échanger avec ta sœur. Oh Ouais? non, Si, non c'est faux ça, c'est pas vrai. c'est vrai. C'est vrai ça. Ouais. C'est sorti il y a pas longtemps. Ouais, Ah, il a provoqué en disant ça. c'est ça. Et c'est pour ça, après, Zidane, il a dit, t'as dit quoi? Il s'est retourné. Coup de boule. Mais ça, c'est parce que Zidane, il vient pas dans mon église. Moi, je lui aurais enseigné la patience, les fruits de l'esprit. J'aurais dit, pas les jours de grands matchs. Attention, ta nervosité. Parce que c'est vrai que Zouzou, c'est un grand nerveux. Ça, c'est connu, ça. C'est pour ça qu'il a écrasé le Saoudien en 98. Ça, eux tous, ils connaissent pas. Ah, bah, faut allumer vos télés, les gars. Qu'est-ce que t'en as pensé de notre performance à l'Euro, là? Ah, non, faut pas me parler de ça. Je suis encore blessé. J'ai prêché un jour avec le maillot de l'équipe de France parce que je me disais, ils vont gagner. Bon, c'est pas grave. Finalement, on a été battus par les Espagnols. Bon, j'ai pensé que... Bon, on doit prier pour eux. Ok. Ouais, surtout Kylian, il a besoin d'une petite délivrance, je crois. Et d'un entretien, une petite cure d'âme. Mais je pense qu'il faut renouveler un peu l'équipe aussi. Surtout le coach, Ok. je pense. Là, il y a les JO. Hein. Ouais. Hier, ils ont joué, ils ont gagné 3-0. Ça a l'air d'être un peu mieux. Hein. J'espère qu'on va la gagner, même. J'espère aussi. J'espère qu'on va la gagner. On va être champion olympique. Il y a des joueurs que je connais personnellement. Je connais Mateta. J'ai prié pour Mateta. Ah ouais? Il y a- Raconte-nous. Il y a, je sais plus, c'était en quelle année? 2016 2016, ouais, 2016. 2016 ou 2017. En fait, Mateta, c'est un jeune de Sevran. Ok. Et Mateta, à l'époque, chaque été, on faisait des matchs de foot inter-église. Ok. Et un été, il a joué avec nous. Ok. Tu vois, c'est rigolo. Hein. Aujourd'hui, il est international. Donc, Mais l'été, c'était il un jouait avec fidèle nous. de l'église. Il venait l'été à l'église. Ok. Pas durant l'année, parce qu'il était déjà en club à l'époque, j'ai oublié où. Mais je crois qu'il était en centre de formation ou autre. Et un été, on a joué un match. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, la veille ou le match, le dimanche d'avant,
Il avait fait un match exceptionnel. Ok. Franchement, il avait baladé tout le monde, si je me trompe pas. Hein. Et j'ai dit, écoute, viens dimanche, je vais prier pour toi. Ok. Parce que déjà, je peux rien me donner, j'ai pas d'argent et tout. Mhm. Et devant tout le monde, j'ai prié pour lui. Jésus-Christ, c'est Jésus. J'ai compris ma pédale. Et de temps en temps même, quand tu mets des buts, Ok. Je me souviens des quelques mots que j'avais dit, c'est que on va te regarder à la télé. Ok. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et le deuxième joueur, du coup? Castello. Ok. Castello qui... On a un lien de parenté déjà, c'est un Ok. cousin. C'est un cousin à la base. Et de mémoire, moi je me souvenais que d'une prière que j'avais fait pour lui quand il avait 7 ou 8 ans, Ok. à l'époque. Et il m'avait dit, j'étais allé à Lyon prêcher. Il était venu avec sa mère me voir à l'hôtel où j'étais. Et il m'a dit, moi je te demande qu'une chose, je veux que tu pries pour moi. Ok. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il dit, je veux qu'une chose, devenir footballeur. Ok. Il dit, moi je veux juste une chose, devenir footballeur. Ok. Et j'avais prié pour lui. Et voilà, chemin faisant, il est rentré en centre de formation et tout et tout. Et il y a quelques jours, je me suis souvenu qu'il y a une photo, parce que j'avais oublié, que j'avais également prié pour lui ici à l'église. Mais Ok. idem, j'ai oublié l'année. C'était après ma tête. Hein. 2019. Bah voilà. Et donc j'ai prié pour ces deux-là. Je te montrerai les photos. Ok. J'ai prié pour ces deux-là, donc ces mains sont bénies. Hein. C'est bien ça. Si vous voulez devenir footballeur, voilà. Ok. Est-ce que tu as un personnage historique préféré ou politique? Mais j'ai déjà dit, j'ai pas. Il n'y a pas quelqu'un, quand tu regardes, il parle bien quand même, lui. Il est intéressant, il est inspirant. Tout m'inspire en fait. Hein. Mm. Ouais, tout m'inspire. Tu veux que je te dise qui? Obama, Kennedy, je sais pas. Bon, je vais changer ma question. Ouais, Est-ce qu'il y a un événement historique ouais. qui t'a marqué? Bon, il y en a beaucoup. Qui nous a tous marqués, mais toi, personnellement. Il y en a beaucoup. On a parlé de foot tout à l'heure. Mm. Ben moi, la finale 98 qu'on gagne, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'étais petit, mais je m'en souviens encore. Ok. Le 11 septembre aussi, 2001, c'était... Comment s'est déroulé ton 11 septembre? Je sortais du collège. Moi, je captais pas ce qui se passait. Non. Des tours qui s'effondrent. En fait, je comprenais que c'était grave. Surtout que Les c'était... morts, etc. Exactement. L'été le même été. On revenait des États-Unis, donc je vois les coups de fil qui fusent. Tu vois, tout le monde nous appelle. Vous êtes rentrés, vous allez bien? Mais à l'époque, les terroristes, je ne comprends rien. Vraiment, hein, du haut de mes 10 ans et demi, je comprends rien. Mais ça m'a quand même marqué. En fait, moi, je vois les images en live, déjà, du deuxième avion qui percute la deuxième tour. Donc déjà, ça, moi, je me dis, oh, ça, c'est un truc de fou. Et en même temps, je ne sais plus s'il l'avait montré en live ou en différé, mais de voir des gens qui sautent, tu vois, du je sais pas quoi, 50e, 70e, 100e étage, qui sautent, tu vois, qui se défenestrent. Hein. Ouais. Tu vois, ces images-là, ça m'a fait dire, ah ouais, chaud. Tu vois. Autre chose qui me vient, malheureusement, c'est des mauvais événements, c'est en 2015. Les attentats en Les France. attentats en France de 2015. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il y avait des attentats alors que j'allais devenir père. Et tu vois, là, j'ai eu une autre notion des choses. Ouais. Je me souviens, Noëlla enceinte jusqu'au cou, limite. J'habitais à la Plaine à l'époque. Et en plus, il y a eu des attentats à Saint-Denis. Exactement. Et le policier dit vous allez où? Nous, on dit on habite là. Il dit non. Ce soir, vous ne dormirez pas là. Cherchez ailleurs. Donc, on revient à Sevran. Ok. Et encore une fois, je percute, parce que là, je suis assez grand. Mais cette nuit-là, moi, je sais que je ne dors pas. Parce que je me dis, mais dans quel monde ma fille va naître? Tu vois?
Et c'est vrai que ça m'avait un peu... Interloqué. beaucoup même. Beaucoup. Parce qu'avant, ok, après, depuis le 11 novembre, on va dire, je ne veux pas dire on vit avec les attentats, c'est pas vrai, mais voilà, tu comprends les choses. Mais là, quand tu deviens parent, tu sais que tu vis plus que pour toi. Ok, c'est vrai. Dernière question. Est-ce que tu as une citation préférée? Ou est-ce que tu peux nous raconter une blague? Parce que les gens disent que t'es marrant. Ouais. Est-ce que t'as une blague à En nous fait, moi, je suis raconter? marrant, mais pas comme ça. Moi, je suis marrant, mais pas à la commande comme ça, tu vois. Raconte-nous une blague, cite-nous une anecdote, tu vois. Tu vois, tu me dis raconte-nous une blague, j'ai pas de blague, là. J'ai pas de... Quelle blague? J'ai pas de blague, moi. Ou est-ce que tu as une citation préférée hors la Bible? Oh là là. Moi, c'est la Bible, les gars. Bon, vas-y, si tu veux. Là, on a dit le verset biblique préféré. Tu nous as dit Jean 3:16. Ouais. Et tu nous as dit aussi l'autre. Ouais. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ouais. Est-ce que tu en as un autre à nous C'est donner? une citation, c'est la Bible aussi. Dans Romains, mais pour moi, en fait, c'est une citation, c'est un verset du moins, mais qui est pour moi une mentalité. Ok. J'en ai fait vraiment ce verset mon quotidien. Ton leitmotiv. C'est que ça, exactement. C'est Paul qui dit dans Romains chapitre 8, verset 1, car il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu vois? Et pour moi, ce verset, il est puissant. Ok. Les autres aussi, hein. Oui. Pour moi, ce verset, il est très puissant parce que il nous fait comprendre qu'il n'y a plus aucune condamnation. C'est-à-dire, tu es en Christ, T'es plus condamné. il y a des choses qui nous condamnent. Tu vois, la société nous condamne, le lieu où on est né nous condamne, la couleur de peau peut nous condamner, l'âge qu'on a peut nous condamner. Tu vois, il y a des gens qui, dès la naissance, ils ont déjà des problèmes. Mais là, Paul dit, tu es en Christ, tu n'en as plus aucune. Tu es libre. Et tu vois, ça, je vois clairement en fait une image d'une personne qui avait des chaînes au poignet, à la cheville, et les chaînes tombent. Tu reçois Christ, boum, tout part. Ce qui tiraillait, l'impudicité, la drogue, l'alcool, la colère, la ceci, nanana, c'est fini. Et ça, pour moi, c'est fort parce que c'est-à-dire que si avant, autour de toi, la société a fait que vous faites que vous reproduire, les parents étaient précaires, les grands-parents étaient précaires, donc toi aussi tu finiras précaire. Mais non, en Christ, tu n'as plus aucune condamnation. Ok. La société t'a condamné à être dans la précarité, mais désormais, it's over, c'est fini. Et donc ce verset, il est tellement puissant et il me donne une pêche ouais, au quotidien qui fait qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter parce que je suis en Christ. Eh bien, merci. Nous nous retrouvons à la fin de notre podcast. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Salutations.